Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mario Washington depuis Libreville. Je viens de me réveiller. Il est 4h30 du matin. J'en avais déjà parlé sur les réseaux sociaux. Jean Ping, dans le début des années 2000, était président de la 59e Assemblée générale des Nations Unies. Un poste honorifique. De grande gueule, de quelqu'un qui ne travaille pas, à l'image de tous les Gabonais, qui est paresseux et qui aime gagner, profiter sur autrui. Jean Ping était président de la 59e Assemblée générale des Nations Unies. Kofi Annan était secrétaire général des Nations Unies. Kofi Annan se serait fâché avec Jean Ping, qui aurait parlé de pétrole contre nourriture. En effet, au Gabon et dans la sous-région, mes denrées alimentaires sont remises par la France-Afrique. Dans certains cas, de façon gratuite, ils ne payent rien. Ils reçoivent tout ceci gratuit. Avec ces cadeaux, géants ces cadeaux, au moment où moi je copie de misère, au moment où je copie de faim, au moment où je n'ai rien du tout, ni véhicule, ni chauffeur, ni logement fixe, je vis sous les intempéries, échappant nuit et jour à tout venant à des tentatives d'assassinat après l'assassinat de Beyoncé. Ceci est injuste, ceci est cruel. Jean Ping aurait eu le culot de parler de pétrole contre nourriture au moment où j'étais à la Southeastern Oklahoma State University et au moment où eux aussi ils exploitaient cela. En effet, à la Southeastern Oklahoma State University, notre président d'université était le même président du centre ILS à Chicago où j'aurais étudié l'anglais. Dans ce centre à Chicago, Raymond Donsima serait venu étudier Pascal Pemengo et Martian en provenance du Bénin, dont mes yeux Harold de Tom Lekingema, Ali Bongo, occupant le corps d'un malgache mort et assassiné au nom de Rajolina Lova, qui était un de mes amis très proches. Il y avait une forte communauté française à Chicago également, en provenance du Gabon, en provenance du 6e Bima. Il y avait d'anciens de la Fondation Sainte-Luce de Toré dans les corps d'Américains et d'Américaines. Je soupçonne une certaine Magali aussi, et bien d'autres. Il y avait Léopold Ngozogomba qui est parti travailler par la suite au FMI, qui serait arrivé à Chicago pour étudier anglais avec moi, préparer un programme doctoral en économie. Il serait parti par la suite à Washington. C'est juste un bref récapitulatif, corrélatif sur les événements. Pour vous dire que le président du centre ILS à Chicago où j'aurais étudié était le même président de la Southeastern Oklahoma State University. Ceci ne se serait pas fait de façon anodine. Il serait parti là-bas pour exploiter cela, pour exploiter mon sperme. Ce dernier est également avec un visage différent, celui qui serait passé à la télévision au moment où j'étais entre la vie et la mort, au temple à Sikole en disant « Hey lieutenant, you better shut up ». Ce dernier est également notre ancien censeur du 2e cycle au lycée d'application de Libreville au nom d'un certain M. Bouchard. C'est pour vous dire que les mêmes m'auraient suivi à Grayson County College, au Texas, dans les mêmes perspectives. C'est pour vous dire que lorsque Jean Ping a parlé de pétrole contre nourriture, en faisant allusion à mon sperme, pour que les Gabonais qui exploitaient cela, même aux États-Unis, à Grayson et à la Southeastern Oklahoma State University, reçoivent des denrées alimentaires gratuitement, reçoivent des véhicules en provenance de l'Asie gratuitement, reçoivent des véhicules en provenance de toute l'Asie et de la Chine gratuitement, car le Surinamol de Pascaline, dont Tigre, se comptant en centaines de millions de personnes, est un Surinamol issu de ma semence spoliée, de mon sang spolié remis à la Chine.
terre gratuitement au Gabon, pendant que moi je croupis de misère, sans rien, sans revenu fixe, sans véhicule ni chauffeur, sans appartement, sans le minimum vital. Ceci aurait fâché Kofi Annan, qui aurait giflé Jean Ping à huis clos et en public, ignorant que Jean Ping était l'ancien mari de Pascaline Bongo, ignorant que ce Serena Moll, Dom Tigre, se comptant centaines de millions d'âmes en Chine et en Asie, serait né de Pascaline Bongo principalement et de ma semence spoliée, serait né de Pascaline Bongo principalement et de mon sang spolié. Voilà pourquoi le Gabon reçoit des véhicules gratuitement de la Chine et de l'Asie. Voilà pourquoi l'Afrique subsaharienne reçoit gratuitement des capitaux qui me sont spoliés sous forme de blanchiment en provenance de la Chine et de l'Asie, pendant que je croupis de misère. En effet, Kofi Annan ignorait tout cela. Kofi Annan ignorait que Kofi Annan ignorait autant pour moi que Jean Ping est l'oncle de Simplice Ibinda. Jean Ping est l'oncle de Ivan Renjembe. Jean Ping est l'oncle du général Austin. Kofi Annan ignorait donc que le général Austin était le neveu de Jean Ping. Il l'aurait donc assassiné pour taire tout ceci. Voilà. Et à la Southeastern Oklahoma State University, mon professeur de sciences politiques s'appelait Shunhe Yu. Shunhe Yu, de nationalité chinoise, n'était autre que Janine Pirou, qui aurait travaillé aux Nations Unies avant ça à Paris. Shunhe Yu aurait revêtu de très longues années, de très longues décennies, l'apparence de ma mère, blanche, américaine ou italienne, blonde aux yeux bleus, avec des cheveux légèrement marrons, tuée à Oyem, au Gabon, où elle serait venue me chercher au péril de sa vie, travaillant pour le Peace Corps américain. Au moment où j'étais au Oyem, au moment où j'étais à Libreville, au moment où je ne m'étais jamais rendu à Oyem, elle serait donc venue me chercher au péril de sa vie, au Gabon, à Oyem, y travaillant pour le Peace Corps, au moment où moi j'étais à Libreville, au moment où je ne m'étais jamais rendu à Oyem. Elle aurait été séquestrée, elle aurait été violée, elle aurait été battue, elle aurait été décapitée, elle aurait été vidée de son sang et elle aurait été mangée par des cannibales pour que Janine Pirou revête son apparence grâce à son crâne subtilisé, grâce à son sang. Janine Pirou est une femme guenon, originaire d'Oyem, née en Serena Moll, proche de Kathleen Dahir, mais envoyée aux États-Unis. C'est Kathleen Dahir qui aurait eu à choisir toutes ces destinations mafieuses pour qu'ils exploitent mon sang, pour qu'ils exploitent mon sperme, aux côtés de la Chine, aux côtés de l'Asie, aux côtés de l'Europe, leur remettant mes denrées gratuitement contre ce qu'ils appellent le pétrole, aux côtés de l'Asie, en faisant de même avec les véhicules contre ce qu'ils appellent le pétrole. Mon sperme et mon sang. Kofi Annan serait rentré dans une colère noire et aurait payé le prix fort, comme beaucoup plus tard l'aurait fait Muammar Kadhafi, en essayant de s'opposer à la barbarie, en essayant de s'opposer à l'injustice, en essayant de s'opposer à en essayant de s'opposer à des comportements inhumains n'ayant pas de place parmi nous. Janine Pirou, à la Southeastern Oklahoma State University, revêtait l'apparence de ma mère blonde aux yeux bleus avec des cheveux légèrement marrons au nom de Kat, jouant au basket. Elle était également avec la téléportation
Chunei, de nationalité chinoise, mon professeur de sciences politiques. La même Janine Pirot revêtait l'apparence de ma mère morte au petit nombre de 4 jouant au basket à Grayson County College au Texas. La même Janine Pirot revêtait l'apparence de Kathleen, revêtait l'apparence de Cathy Pierce, notre international student advisor à Grayson County College, que je soupçonne avoir été tué, condamné à mort à cause d'un passé criminel lourd aux États-Unis. La même Janine Pirot occupait l'apparence d'une certaine Ivanée, vénézuélienne, jouant au basket dans l'équipe de basket de Grayson. La même Janine Pirot était très proche à Grayson County College d'un Soudanais, professeur d'anglais, politologue, au nom de Wagoson, qui n'était autre que le général Austin. Tous proches de Matty McClinney à Grayson, qui était Donald Trump. À leur côté, Pascal Bemengoy, Marcia Angay, Don Mesue Harold, Taco Deite, Lomor, Malé Lo, Astulo, Selidji Wichinou, Zéako Axel David, pour ne citer que ceux-là. Yannick Miafo, Yannick Mwafo, Stéphane Simon, pour ne citer que ceux-là. À la sortie de l'Oklahoma State University, Lionel Owolengema. Et beaucoup plus tard, Renchua Balé Younes, qui serait venu également en provenance de Grayson. Donc je vous remercie pour